les massages, moi j'adore les massages, ça peut être ultra érotique. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez envie de pimenter les choses, d'apprendre comment exciter, oula, je vais tout faire tomber, d'apprendre comment exciter en massant votre partenaire. Et vous avez raison, notre peau, c'est notre plus gros organe érotique et sensuel. Et je trouve ça dommage de toujours se concentrer uniquement sur les organes génitaux ou sur les seins. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner 3 astuces de massage simples, que vous pourrez ensuite appliquer directement, sans avoir besoin d'un mode d'emploi compliqué. Alors la première technique de massage que vous pouvez utiliser pour exciter, c'est de partir sur un toucher léger comme une plume. Parce que quand on pense au massage, on pense tout de suite au massage qui est ultra appuyé, le massage qui est relaxant, le massage thaïlandais, bref, le massage qui est un petit peu fort. Alors que là, on est sur de l'érotisme. Ce que je vous propose, c'est de visualiser d'abord vos mains comme des plumes. Vous allez utiliser la pulpe de vos doigts, par exemple, ou même vos ongles, et vous allez vraiment effleurer tout le corps de votre partenaire. Vous pouvez effleurer en faisant des petites vagues, effleurer en faisant des 8, en faisant des cercles. Voyez comment réagit son corps. C'est comme une peinture et vous allez peindre à l'aquarelle avec le bout de vos doigts. Donc visualisez que vous peignez des couleurs sur son corps. Là, le but, c'est vraiment d'aller éveiller les terminaisons nerveuses de la peau grâce à cet effleurement ultra léger qui donne en même temps énormément de plaisir. Au-delà de la pulpe de votre doigt et de votre ongle, vous pouvez aussi utiliser une vraie plume si vous en avez. L'expérience, elle est ultra sympa à vivre. Et en fait, d'avoir des caresses qui sont à peine perceptibles comme ça, qui sont juste effleurées, c'est vraiment un super délice. C'est une bonne mise en bouche, c'est une bonne entrée en matière. Et vous allez voir, il y a vraiment des zones où ça va faire bondir votre partenaire. Vous allez voir son corps qui commence à se tendre et à bouger un peu dans tous les sens. Le but là, c'est pas d'aller toucher des zones qui sont directement très génitales. Vous faites ça sur les mains, sur le dos, sur les jambes, sur les bras, sur la nuque. Bref, jouez avec son corps. Mais ne lui montrez pas que vous êtes seulement focus sur ses fesses ou sur ses seins. Le signal, il serait pas top. Et l'expérience, ça risque de la bloquer. Et l'autre petite astuce que vous pouvez introduire dans cette technique-là, de l'effleurement, c'est si votre partenaire, ça l'excite, c'est d'utiliser une autre matière. On peut aussi effleurer, par exemple, avec une culotte. En soie, en satin. Ça, c'est ultra excitant. Sentir sa propre culotte qui passe sur son corps. Ou alors, ça peut être le caleçon. Utiliser le caleçon ou le boxeur qui passe sur moi, ça peut aussi être excitant. Si jamais j'ai certains fantasmes précis, imaginons de domination ou un peu de BDSM, je peux être effleuré par une corde, je peux être effleuré par des menottes un petit peu froides, je peux être effleuré par un jouet sexuel aussi, qui va être un peu dur, un peu dense, par exemple un jouet en verre. Bref, effleurer votre partenaire avec des choses qui sont un petit peu créatives aussi, pas forcément que vos mains. La deuxième technique de massage que vous pouvez utiliser pour générer de l'excitation, c'est le souffle et les chuchotements. Et ben oui, encore une fois, on n'est pas dans du massage thérapeutique. Vous pouvez masser en soufflant sur le corps de votre partenaire et en chuchotant en même temps. Ça, c'est ultra érotique. Surtout si vous choisissez bien les mots que vous allez prononcer et que vous utilisez une voix adaptée. C'est incroyable. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais souffler sur le corps de mon partenaire. J'utilise ma bouche en cul de poule pour diriger le jet. Et je vais souffler sur son corps pour créer un vent. Je peux aussi même faire comme si je voulais faire de la buée pour faire plus de chaleur. Bref, j'utilise le souffle sur le corps de mon partenaire pour faire d'autres sensations. Et j'utilise des chuchotements. Je vais chuchoter à certaines parties de sa peau, comme ça. Et en fait, vous pouvez faire ça avec votre main quand je le fais là. Au moment où je chuchote, je sens la réverbération de la voix sur ma peau. Donc en fait, la voix, elle va cogner les terminaisons nerveuses de votre partenaire. Et c'est pas juste, je lui parle et il se passe rien. Non, en fait, quand je fais ça, là, je sens ma voix qui fait vibrer ma peau. Donc vous allez faire vibrer sa peau avec votre voix. Et avec votre voix érotique. Je peux raconter ce que je veux à la paume de mon partenaire, à son épaule. Je peux lui raconter des fantasmes, je peux lui raconter ce que j'ai envie de lui faire. Je peux lui raconter ce que cette partie-là, elle me fait à moi. Donc là, je vais vraiment jouer sur une expérience sensorielle qui est inédite. C'est rare de sentir la voix qui fait vibrer certaines parties de son corps. Par exemple, ma nuque, mon épaule, mon dos, ma raie des fesses qui va vibrer sous des chuchotements. C'est incroyable. Et ça va aussi créer une connexion qui est profonde avec sa partenaire. Ensuite, la troisième technique que vous pouvez utiliser, c'est le pétrissage et l'empoignement. Alors, le pétrissage, c'est souvent quelque chose qu'on utilise en massage thérapeutique pour faire du bien aux muscles. Là, vous pouvez aussi l'utiliser, mais avec une approche et une intention qui est différente. L'intention, elle est érotique, elle est sexuelle. On n'est pas que dans de la détente. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi utiliser du pétrissement. Donc, pétrissement, c'est comme quand on pétrit le pain. Le but, là, c'est quoi ? C'est d'envoyer un signal de puissance à votre partenaire. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien, parce que ça va créer de l'excitation sexuelle. Tout simplement, quand vous allez masser, vous allez aussi mettre de la puissance.
Que ce soit dans vos mains, donc la manière dont vous allez enserrer le muscle de votre partenaire, mais aussi dans toute la position de votre corps. Ça peut être, je vais serrer en fait en même temps ma partenaire avec mes bras, avec mes coudes. Je vais la coller contre mon ventre. Donc vraiment là, et ça c'est ultra excitant de sentir la puissance de l'autre. Parce qu'on est aussi à sa merci, allongé comme ça, pendant qu'il nous fait un massage. Et en même temps, on sent la puissance et l'enveloppement. C'est beaucoup plus excitant quand on est positionné sur le ventre que sur le dos pour cette technique-là. Donc je transmets un double signal. Douceur et en même temps puissance. Et si vous connaissez la chaîne, vous savez que moi j'adore la puissance de la douceur et la douceur de la puissance. Et c'est encore plus érotique, si jamais elle est excitée, que votre banane, elle puisse en même temps se balader, par exemple, entre ses fesses ou sur le reste de son corps, parce qu'on accentue encore ce signal de virilité et de puissance. Je vous arrête 2 secondes les petits amis pour vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à donner et prendre beaucoup de plaisir. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. Je ne saurais pas si vous l'avez fait ou pas, j'ai aucun moyen de savoir. Mais c'est notre petit accord à tous les deux. Je vous fais confiance. Alors pourquoi poser un cadre, c'est important? Parce qu'en fait, poser un cadre, ça va permettre à votre partenaire de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est ultra important pour s'exciter. Parce que souvent, une femme, elle va beaucoup plus facilement dire oui pour accepter un massage que d'accepter autre chose. Donc, utiliser le massage, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour recréer du lien avec sa partenaire, pour recréer de l'intimité, pour recréer aussi du contact physique, si par exemple on n'en a plus beaucoup ensemble. Et souvent, ça va marcher beaucoup mieux qu'une approche très frontale en mode on fait l'amour ?» Même si au final, le massage peut y conduire. Mais là, du coup, ce qui est très important, c'est de respecter ce cadre du massage, qu'il n'y ait aucune pression sur votre partenaire et qu'elle en soit sûre. C'est ça le cadre dont je parle, le cadre qui va lui permettre de lâcher prise dans le massage et qui va lui permettre de ressentir aussi de l'excitation sexuelle et érotique. C'est de lui dire, il n'y a aucune pression. Là, je vais juste te faire un massage qui est excitant, mais on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit après. Je n'attends rien de toi, juste que tu prennes du plaisir sur ce moment-là. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de cas de femmes qui n'arrivaient pas du tout à se lâcher quand elles recevaient un massage de leur partenaire. Parce que toute une partie dans leur tête va être concentrée à se dire « Ah mince, j'ai accepté de faire ça, j'avais très envie juste d'avoir un massage, et en fait, il va vouloir autre chose de ma part. » Ou alors, elles vont être concentrées à se dire « Attends, ses mains, elles sont en train d'aller où ? Il est en train d'aller vers mes fesses, il est en train d'aller vers mes seins. » Donc, elles vont être focus en mode « Attention, il se déplace vers une zone dangereuse. » En mode une zone où je vais être directement obligée de faire l'amour. Donc, poser ce cadre, ça se passe comment ? C'est le verbaliser. C'est lui dire, écoute, je suis juste là pour te donner un massage sensuel, un massage érotique, qui donne du plaisir et qui est un peu excitant. Mais on est obligé de rien faire. Et si jamais tu veux plus, c'est toi qui le diras et c'est toi qui viendras vers moi. Par exemple, tu pourras prendre ma main pour la déplacer. Ou alors tu pourras faire des petits bruits qui vont montrer que tu as très envie que je fasse autre chose. Donc, c'est vraiment laisser le champ libre à sa partenaire de dire oui ou non à ce que ce massage, il évolue. Parce qu'on peut aussi juste jouer et créer de l'excitation sexuelle qui est incroyable et pas aller plus loin. Je voulais aussi rappeler que l'ambiance, ça fait partie du massage. Le massage, c'est pas juste utiliser ses mains ou une partie de son corps pour masser l'autre, c'est de proposer une expérience qui est globale. Donc pensez à tous les sens de votre partenaire. Vous allez toucher sa peau, mais pensez éventuellement à son odorat, à son goût, à sa vue, à la chaleur aussi que va ressentir sa peau, parce que la peau, c'est ultra sensible. Donc faites attention à la température de la pièce. Vous avez beau la masser, essayer de l'exciter, s'il fait 5 degrés, je vous assure, il ne va pas se passer grand-chose. Donc la température de la pièce, mais aussi la température de vos mains. Vous pouvez frotter vos mains un peu avant pour les chauffer, vous pouvez les mettre sous l'eau chaude. Bref, ça c'est ultra important. Les odeurs aussi. L'odeur peut-être de l'huile que vous allez utiliser, l'odeur peut-être des bougies que vous aurez mis. La lumière aussi, ça peut être un éclairage tamisé, ça peut encore être une fois des bougies qui vont permettre de jouer sur le paramètre visuel. Et bien sûr, moi je vous conseille souvent de masser avec des huiles, parce que le toucher il est beaucoup plus érotique. Et vous envoyez aussi, en créant ce cadre-là, un message à votre partenaire. Encore une fois, que vous prenez soin d'elle ou de lui, en le massant, en lui proposant de vivre cette expérience-là. C'est pas juste « allonge-toi 2 secondes et je te masse 5 minutes en espérant qu'il va se passer autre chose ». C'est pas du tout ça le but de cette vidéo. Voilà, je vous ai donné 3 techniques de massage assez inédites que moi j'utilise, mais il en existe des dizaines d'autres que je pourrais vous partager. Et la plupart, je les ai inventées pour créer vraiment du jeu, de l'excitation et de l'érotisme. Parce que vous savez que c'est ça que j'aime bien et c'est ça le but de la chaîne. Donc si vous voulez plus de types de massages différents ou sur des zones très spécifiques, par exemple des massages que sur les fesses ou que sur la tête, dites-le en commentaire, je vous répondrai et on pourra créer la vidéo ensemble. Et si vous voulez aller plus loin sur exciter votre partenaire ou lui donner beaucoup plus de plaisir, vous pouvez soutenir la chaîne. Bah oui, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la chaîne, YouTube démonétise beaucoup de mes vidéos, parce que YouTube n'aime pas trop la révolution sexuelle. Donc j'ai lancé un Patreon pour ceux qui veulent soutenir financièrement la chaîne. C'est la meilleure façon que ce contenu il reste encore 100% gratuit et que tout le monde puisse y avoir accès. Parce que tout le monde a le droit d'apprendre, à donner plus de plaisir et à prendre beaucoup plus de plaisir. Seul
ou avec son ou sa partenaire, quel que soit son âge et quelle que soit sa condition physique.